Alors, salut la gang de J'en ai marre et bienvenue au J'en ai marre show du jeudi 13. Jeudi 13, et non pas vendredi, mais jeudi 13, ça a l'air plus inquiétant qu'un vendredi 13. Merci d'être là au J'en ai marre show du jeudi 13. Juin 2019, heureux de vous retrouver, chers amis. Giannis Vassilakos, Sébastien Lavoie, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Sébastien Lavoie, Nathalie Dionne, Louise Zamora. Bonjour Jean, je vous remercie pour tout ce que vous faites et toutes ces nouvelles que vous nous avez données. Grâce à vous, on est au courant de beaucoup de choses. Merci Louise Zamora. Brown Nino qui prend son break pendant le J'en ai marre show. Salut mon chum. Il salue tous les snowflakes. Et il y en a beaucoup des snowflakes. Mario Roussel, Patrick Roy, Robert Roger Dupont, Marc Tremblay, Carole Bernard, Charlotte Coca-Cola, Hola, Georges Kranz et tous les autres observatoires AFT, un ami personnel que je salue, quelqu'un de très dévoué, chers amis, Johnny Marquis et tous les autres, Guy Maillet et John Corner, qui nous regarde du coin de l'œil. Merci d'être là. Les amis, beaucoup de choses au menu. On commence d'abord avec une petite nouvelle de dernière heure dont j'ai déjà parlé très tôt ce matin. Vous savez que je suis un individu qui ne dort pas beaucoup. Donc, je cogne du bois. J'ai une énergie inépuisable. Il y a eu 2 pétroliers qui ont été attaqués. Ça a été confirmé ce matin quand j'ai donné la nouvelle. Ça venait d'un site quand même fiable, Spoutnik, mais t'attends toujours que les médias traditionnels et les autorités confirment. Ça a été confirmé. 2 pétroliers ont été attaqués par ce qui semblerait être des missiles, en tout cas. On verra bien. Et ça va vraiment ajouter un peu de sel et de poivre et de piquant dans notre journée. La journée risque de se passer assez rapidement puis de dégringoler vers peut-être une escalade qui nous amènera à un conflit pour éventuellement peut-être faire tomber les mollahs d'Iran, ce régime tyrannique, despotique. Je vous rappellerai que l'Iran était une république islamique régie par la charia. Ils ont des polices de la charia. On emprisonne les gens qui ne pensent pas comme on devrait bien penser, qui ne parlent pas comme on devrait bien parler, qui n'agissent pas comme on devrait bien agir selon la charia. Les femmes doivent se vêtir d'une certaine façon, doivent se comporter d'une certaine façon. Récemment, cette semaine, on a fermé plus de 450 cafés et bars qui ne répondaient pas aux normes très élevées de la police de la charia. Donc, un pays assez... Pour vraiment mettre ça très clairement, assez aux antipodes de nos valeurs à nous. Puis c'est étonnant qu'un grand démocrate comme Barack Obama ait négocié et signé une entente diabolique avec le régime des mollahs d'Iran pour leur enlever les sanctions qui pesaient sur eux depuis des années, avec la promesse de ne pas trop enrichir d'uranium, juste assez pour faire une petite bombe dans 8 ans. Mais c'était tout ça dans un dessein très pacifique, même si l'Iran, tous les jours, menace de faire sauter Israël et l'Amérique et les impies et les mécréants. Vous sentez-vous rassuré par des grands politiciens défenseurs de la démocratie, les grandes idoles de nos médias traditionnels, des gens comme Barack Obama, qui donnent sur un plateau d'argent 150 milliards de dollars à des tyrans, des mollahs tyranniques d'une république islamique. Moi, je ne le sais pas, mais qui ça semble se ressemble? Il me semble que c'est la dernière chose que tu veux faire, donner de la crédibilité, enlever de la pression économique sur un régime de tyrans qui d'abord tyrannise sa propre population. Je ne sais pas si vous le saviez, je ne sais pas si je vous apprends ça, mais en Iran, il n'y a aucune liberté individuelle. Mais il y en a peut-être la petite gauche qui rêve en couleur et qui pense que l'Iran, c'est le modèle parfait pour l'humanité. Ça a l'air parce qu'il y a la majorité des petits gauchistes supportent les mollahs d'Iran. Donc ça doit être parce que ces gens-là voient un espoir dans le système iranien pour la sauvegarde de l'humanité.
des exécutions sommaires, des emprisonnements, de la torture. Ça, c'est le quotidien des Iraniens et des Iraniennes. Moi, j'ai des amis Iraniens et Iraniennes, puis je peux vous dire une chose, ils ne sont pas partis parce que ça allait bien. Ils ne sont pas partis parce qu'ils avaient de la liberté et des droits individuels fondamentaux. Quand tu n'es pas capable de faire ce que tu veux avec ta vie, moi, je ne sais pas c'est quoi le grand bonheur de vivre sous un régime tyrannique de mollahs iraniens, puis j'essaie de comprendre quelle aura été la stratégie derrière l'administration de Barack Obama de légitimiser des criminels comme ça, en leur enlevant les pressions économiques qu'on avait mises sur eux depuis longtemps et qui ont été réinstaurées, Dieu nous en garde et nous préserve de la folie des socialistes, par Donald Trump, qui lui s'est retiré de cet accord complètement démentiel et a remis les mollahs d'Iran sous les projecteurs. Chapeau à Donald Trump, encore une fois, pour son courage. Parce que pendant la campagne électorale présidentielle de 2016, il avait dit, si je suis élu président, c'est un des premiers gestes que je vais poser, c'est de nous sortir de cet accord complètement démentiel. Complètement démentiel. John Corner qui nous dit Obama, c'est un Iranien. Isabelle Bertrand, José, QC, Hull, Claudette, Jeannette Nantel, Gilbert l'Archange Tremblay, Carl Brochu, notre chum. Carl Brochu, on ne sait plus si c'est un péquiste, un ancien péquiste, un caquiste, un ancien caquiste, un libéral, un ancien libéral, un citoyen au pouvoir, un ancien citoyen au pouvoir. Carl Brochu, qu'on aime bien pareil, qui représente exactement le citoyen moyen. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment où se positionner parce qu'il ne comprend pas vraiment ce qui se passe des fois et pourquoi on est tous déçus et fâchés. On va y revenir là-dessus aujourd'hui, Carl. On va essayer de te donner des lumières. Pour qu'une fois pour toutes, tu prennes position et que tu arrêtes de jouer à la chaise musicale. Mais on t'aime bien quand même, Carl Brochu. Salut, Johnny, qui me dit, Carl Brochu, un ami personnel aussi, que j'apprécie beaucoup. Ceci étant dit, chers compagnons, compagnonnes, Malaca, Puto de la Playa, Chermuta, et tous les autres enculés de la petite gauche, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Christina Lameille, de sa France natale. Isabelle Bertrand, un ambidextre. En nous parlant de Carl, j'imagine. Chers amis, trop de choses, c'est excitant. On va revenir sur l'agrandissement aussi de Guantanamo, on l'attend encore. C'est un show politique, les États-Unis, c'est extraordinaire. Et avec Donald Trump, ça a pris une ampleur vraiment digne des plus grands shows de Broadway. Donald Trump a le sens du spectacle, vous ne pouvez pas imaginer comment on est chanceux d'avoir le président Trump en ce moment de notre vivant. On est témoin de quelque chose d'unique. Ça ne se reverra plus jamais, donc profitez-en. Même ceux qui détestaient Trump, vous devez souhaiter sa réélection parce que c'est un pur délice, la politique américaine, et on voit le délire de la gauche. Et moi, ce qui me fait le plus apprécier Donald Trump, c'est ses petits tweets du matin, quand il est en train de planifier sa journée et qui se met comme mission de rendre la petite gauche complètement folle. Ça me fait triper, les amis. Il n'y a rien de plus savoureux. Moi, je comprends pas les gens qui détestent Donald Trump. C'est le fun. C'est amusant. On a la vérité. Tout est exposé. Ça s'est jamais vu. Parce qu'avant, c'était tous des politiciens de carrière qui étaient ensemble, qui cachaient tout, puis qui nous donnaient un spectacle pathétique, transmis par les médias complices et corrompus, d'un spectacle de fiction, où tout était mensonge et manipulation. Trump, c'est ça qui les fait chier, il a tout exposé. Il a exposé l'inefficacité des politiciens de carrière, leurs mensonges, leur corruption, leur collaboration entre eux, et naturellement les médias crapuleux qui sont les complices de ces politiciens corrompus. La politique ne sera plus jamais pareille. Vous ne verrez plus la politique jamais du même œil. Donald Trump, c'est du bonbon pour tout le monde.
c'est un souffle de vent de fraîcheur. C'est vraiment exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il est détesté et aimé autant qu'il l'est détesté qu'aimé. Mais arrêtez de vous priver du plaisir de... Préférez-vous vraiment sérieusement un Jean Charest à un Donald Trump? Un Stephen Harper à un Donald Trump? Un Philippe Couillard à un Donald Trump? Un Justin Trudeau à un Donald Trump? Franchement, faut retourner vous éduquer, mes amis. Donald Trump, c'est du bonbon. Que vous soyez d'accord ou non avec, c'est du bonbon. Donc, chers amis, on a eu cette folie, hein, cette fumisterie, dont j'ai été un des premiers à parler il y a déjà 2 ans et demi, hein, et c'était vraiment très confus, c'était pas facile à suivre, je comprends, de cette fumisterie de la collusion russe et de ce Bob Mueller, cet enquêteur spécial, procureur spécial qu'on a nommé. Il y a 2 ans et demi, qui est arrivé avec son rapport il y a quelques semaines déjà, le fameux Mueller Report que j'ai acheté et que j'ai ici entre les mains parce que ça va être un document historique et je voulais l'avoir entre les mains. The Mueller Report. Donc, s'il y en a un au Québec qui sait ce qui se passe avec ça, qui a mis son nez là-dedans puis qui l'a suivi de près, c'est pas Mario Dumont, c'est pas les experts de Radio Tralala, c'est Jean Aymar. Puis je peux vous dire une chose, ça fait longtemps que je l'ai exposé, ça, puis j'ai plus de temps à perdre avec ça. Il y en a maintenant qui ont essayé de rattraper ça, le ballon, hein, au vol, longtemps après que moi j'ai commencé à parler de ça, puis il n'y a personne qui suivait ça parce que c'était vraiment d'une complexité incroyable, puis il n'y a personne qui s'intéressait à ça. Il y en a qui ont repris le ballon au vol, qui ont recyclé ça, puis qui font des choux gras avec ça, puis qui se pètent les bretelles avec ça, et puis qui se fient sur QAnon en plus. Pour faire des prédictions d'agrandissement de Guantanamo Bay. Tout le monde va être emprisonné. Si ça se trouve, même, on ira fouiller dans les cuisines de McDonald's pour trouver des cuisiniers emprisonnés aussi et envoyés à Guantanamo Bay. Selon QAnon. Donc, c'est du spectacle. La politique aux États-Unis, c'est sale. C'est sale parce que c'est le pays le plus puissant au monde et celui qui veut être le président ou la présidente, ben, il faut qu'il fasse vraiment dans la saleté. Et ça implique des histoires comme celle-là. D'avoir espionné, enregistré les conversations de Donald Trump à l'époque, de l'avoir associé à des Russes, d'avoir essayé de le salir. Hein? C'est Crooked Hillary qui a payé ce dossier qu'on appelle le dossier de GPS Fusion, qui implique une firme de recherche d'opposition avec un ex-agent secret Christopher Steele qu'on a payé pour aller chercher de l'information, mais il n'est jamais allé la chercher en Russie. Il a tout fait ça par téléphone. Pour monter des dossiers avec des informations vraiment scandaleuse sur Donald Trump. Tout ça, c'était de la bullshit, ça s'est avéré faux. Il n'y avait rien qui était vérifié là-dedans. Même lui, Christopher Steele, l'a dit. Je peux même pas vérifier les informations que je suis allé vous chercher. C'est ça que je vous donne, parce qu'il a été payé par Crooked Hillary pour monter un dossier pour, naturellement, discréditer Donald Trump. C'est ça, la politique. Donc, Donald Trump, imaginez-vous, ça a pris Donald Trump pour faire comprendre au monde comment ça fonctionne, la politique. Il y a du monde vraiment naïf. C'est juste ça. Moi, je me rappelle, mon père me racontait des histoires à l'époque, entre autres à Montréal, avec les administrations de Camille Lienhaut, d'entre autres, dans lesquelles il avait été impliqué, que c'est chose courante en politique de monter des dossiers sur ses opposants parce que tu veux vraiment les détruire. Tu veux être élu. T'es quand même pas pour commencer à complimenter ton opposant. Tu vas tout faire pour le détruire. On amenait un candidat qu'on ne voulait pas voir élu. On l'amenait dans une belle soirée arrosée. Une fois qu'il était très arrosé, on l'amenait dans une chambre d'hôtel. Puis on l'entourait de 3-4 jolies demoiselles en tenue très, très, très réduite. On prenait des belles photos. Et le lendemain matin, on appelait le bachibouzouk en question pour lui dire « Hey, viens donc ici, le gros. On a quelque chose à te montrer, mon chum. Ça va vraiment t'intéresser. » As-tu vu ça? Ça, c'est toi hier, mon ami. Qu'est-ce que tu dirais si on donnait ça à ta femme?
Ben, hey, non, faites pas ça, les gars, faites pas ça, qu'est-ce que vous voulez comme ça? Le chantage, c'est toujours comme ça. Ben, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que tu restes chez vous, puis que tu te présentes pas, mon chum. C'est clair, ça m'a clair? S'il y en a qui pensaient que la politique, c'était un jeu propre, moi, je sais pas dans quel monde de fiction vous vivez. C'est juste qu'il n'y a personne qui en a parlé, il n'y a personne qui l'a exposé. Oui, allô? Oui. Yes. Hey, je t'en live sur Facebook, Babou. Yeah, man. Veux-tu nous parler un peu en live ou quoi? Ben, de quoi tu voulais me parler? OK, les amis, on a Mikey, un chum de Québec, qui m'appelle souvent, un gars très apprécié, que j'aime beaucoup, qui m'appelait pour me raconter probablement des petites anecdotes et des scoops. Puis on l'a en direct, on va l'écouter, on prend une petite pause, puis je continuerai mon intro après. Mikey! Yes, sir, ma poule. Comment est-ce qu'il va? Ça va top shape, toi? Ben, en pleine forme, qu'est-ce que t'as raconté, Mikey? Ben là, j'étais en train de regarder des émissions vite entre 2-3 jobs, là, puis je voyais que tu parlais du golfe du Mexique, là, puis tu parlais de l'attaque qu'il y a eu des bateaux, là. Fait que c'est pour ça que je t'appelais pour ça, là. Je voulais voir, c'était quoi ton feeling face à ça? Ben, mon feeling, Mikey, c'est que, bon, comme je le rapportais ce matin, très tôt, ben, ça a été confirmé. Il y a 2 pétroliers qui ont été, encore une fois, attaqués. Tu sais qu'il y a eu un épisode il y a 2 semaines, à peu près aussi, hein? Autour de 2 semaines, 2 autres bateaux qui avaient été des pétroliers attaqués. Ben, il y a une intensification. Naturellement, on sait que, Mikey, le gouvernement iranien, des mollahs d'Iran, qui sont des tyrans, je ne sais pas s'il y a des gens qui pensaient encore que c'était du bon monde, ça, qui terrorisent leur population, qui ont fermé, 454 cafés cette semaine, puis des bars, puis des cafés qui jugeaient inappropriés. T'avais entendu la nouvelle? Ah oui, les préférés de nos journaleux, voyons, communistes. Exactement. Tu sais que le gouvernement iranien est sous forte pression de la part de sa population qui est vraiment écœurée de bord de vivre dans la loi islamique. En 2019, là, il y a la révolution islamique commence à l'avoir dans le cul, les jeunes, puis les moins jeunes aussi. Donc, il y a beaucoup de mécontentement. On ne sait pas trop comment s'organiser, mais quand tu fermes 454 cafés sous des prétextes qu'on respecte pas la loi de la charia puis la bonne conduite, tu le sais qu'on est en train de s'organiser politiquement, puis des régimes tyranniques, ça aime pas ça, hein? Donc là, ils sont en train de museler leur population, intensifier la terreur auprès de leur population. Les sanctions économiques que Donald Trump a implantées depuis le retrait des Américains de ce fameux deal de débile profond que Barack Obama avait signé avec les mollahs iraniens, est en train de faire effet. Barack Hussein Obama. Oui, ils sont très coincés. Et je t'avoue que autant eux que Donald Trump sont dans des situations inconfortables. Trump était dans une situation inconfortable parce que les médias veulent vraiment le battre. Tout le monde veut vraiment le battre en 2020, puis on le lâche pas. Sa famille est sous pression. Tu sais hier que son fils Donald Trump Jr. est allé témoigner encore une fois au Congrès parce qu'on lui avait envoyé un subpoena. C'est au Congrès ou au Sénat, Johnny? Je pense que c'est au Sénat, par exemple. En tout cas, peut-être au Sénat, t'as raison, mais encore une fois, on l'a dérangé. Il dit, moi, je vais aller répéter les mêmes choses, là. C'est tout fini, cette affaire-là. Mais eux autres, ils lâchent pas parce qu'on veut, naturellement, Mikey, arrêter Donald Trump de toutes les façons possibles et imaginables. Il y a beaucoup plus... Le comité judiciaire du Congrès américain lâche pas, mon chum. Ils sont en train... Ils ont mis Barr plus un autre. Ils les ont mis sous séquestration civile. Et là, c'est l'attaque complète parce qu'on veut vraiment avancer cette espèce d'idée de destitution. On veut se débarrasser de Donald Trump. Puis lui, naturellement, il est dans une position là où ça devient de plus en plus critique parce que sa famille est sous constante attaque. T'as les mollahs d'Iran, qu'eux autres qui sont sous constante attaque. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ce temps-là, mon chum, pour changer les projecteurs de position? Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? On fait une diversion. Une belle petite guerre, ça te tente-tu, mon chum? Ah, ben oui, ça ferait l'affaire des deux. Donc, d'après moi, Mikey, pour répondre à ta question, avec ce qui vient de se passer ce matin, puis la réunion d'urgence qu'il y a eu avec le Pentagone et le secrétaire d'État Mike Pompeo, moi, je te dis, prépare-toi que c'est certain qu'il va y avoir une escalade. Et oublie pas que tu as Shinzo Abe, pardon, le premier ministre japonais qui est en Iran en ce moment, en train de justement essayer d'apaiser les choses. Hein? C'est étonnant que ça arrive pendant ce moment-là. Oublie pas la réélection
qu'on devra subir les Israéliens au mois de septembre. Tout ça, ça amène beaucoup de déstabilisation dans ce secteur-là. Et je peux dire une chose, ça ferait même l'affaire de Benjamin Netanyahou d'avoir une guerre avec l'Iran parce que ça renforcerait son statut de protecteur d'Israël. Moi, je te dis une chose, l'été 2019, l'année 2019, ça va être l'année de tous les dangers. On l'a déjà expérimenté dans les premiers mois de l'année. Puis, d'après moi, on s'en va vers un conflit inévitable, Mikey. Ben là, écoute, c'est pas très compliqué là, avec ce qui se passe, puis cette attaque-là, plus les attaques qu'on sait pas trop qui a fait quoi, là, une couple de semaines là, sur les bateaux dans le port. Moi, j'ai l'impression que je pense souvent, Johnny, moi, dans ces affaires-là, j'ai un petit côté conspirationniste, comme tu le sais. Moi, je pense souvent que c'est peut-être même les Américains eux-mêmes qui font ça pour mettre la faute sur les Iraniens afin de pouvoir faire la guerre ou je sais pas trop quoi. En même temps... Ben, t'as pas besoin vraiment de ça non plus. Si tu regardes toutes les actions du gouvernement iranien pour déstabiliser le Moyen-Orient via toutes sortes d'organisations terroristes, l'Iran, c'est un mauvais joueur, c'est pas un ami l'Iran, c'est vraiment un ennemi, puis il déstabilise toute la région en ce moment, en partir du Yémen jusqu'à l'Irak. C'est vraiment le temps de se débarrasser de ces gens-là, qui jour après jour... Tu as bien raison, il faut s'en débarrasser, ça c'est sûr et certain. Mais tu sais, si toi demain matin, là, t'es l'Iran, là, pense à ça, Johnny, là, puis tu sais que les Américains sont dans le coin, là. Oui, c'est des fanatiques, là, on sait tout, là, mais admettons, là, t'es l'Iran, tu vas-tu aller attaquer les Américains ici pour te faire détruire tout de suite après? Tu sais même trop que tu vas manger une claque à la gueule? Voyons. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose en dessous de ça, mais bref, c'est sûr qu'ils méritent ça. Mais moi, ce qui me tue le plus dans toute cette histoire-là, c'est que toi, tu fais ta job. Toi, Johnny, là, le monde sont chanceux de t'avoir. Parce que nos petits TVA puis nos petits Radio-Canada, là, ils nous expliquent pas trop qu'est-ce qui se passe en Iran. Ils sont pas là trop pour éduquer le monde. Ils sont là pour dire que Trump, il est pas fin parce qu'il fait ci puis qu'il fait ça. Puis là, il défait ce que Obama il a fait. Mais ils disent pas qu'est-ce qu'Obama il a fait. Moi, c'est ça qui m'écœure le plus. Puis là, quand tu rencontres les petits citoyens, là, les moutons, là, je les appelle, moi, les petits moutons, comme je t'ai déjà dit, là. Puis là, tu leur expliques ça, là, ben, eux autres, ils comprennent rien, là. Tu sais, fait qu'on est à des années-lumière, puis je me dis, on va-tu venir quand on en voit le bout de cette histoire-là avec le monde de même dans ton entourage? Moi, c'est ça qui me dépasse le plus. Puis l'autre affaire que je veux te dire, mon Johnny, face à ce que l'attaque là, qu'on est en train de parler, là, c'est hier ou avant-hier, ou l'autre couple de jours, il y a un gars à l'ONU qui a dit que l'Iran allait posséder l'arme nucléaire d'ici 6 à 8 mois. OK? Fait que ça, là, cette déclaration-là, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire de vous préparer parce qu'il va y avoir une guerre d'ici 6 à 8 mois parce que l'Israël a toujours dit qu'il ne permettrait pas que l'Iran ait la bombe nucléaire. Fait que c'est tout un processus, là, tranquillement, pas vite, ils mettent les pièces à la table, là, pour préparer leur patente, les déplacements de troupes, après ça, les ici qui s'en vont là, puis là, ils vendent des armes, puis tout ça. Écoute, ça va péter, ça, là. C'est juste que moi, ça, c'est mon opinion, Marc Ben, là. Mais ça va péter, mais c'est quand? C'est-tu dans 2 heures? C'est-tu dans 6 mois? On le sait pas, mais il se prépare un petit feu d'artifice dans ce coin-là, mon Johnny. Oh, ça, c'est sûr, Mike, t'as bien raison. C'est sûr et certain que c'est inévitable. On a vu on a vu le setup comme dans un combat de boxe international. On est en train vraiment de préparer le combat. C'est inévitable, ça va passer par là. Puis t'as pas le choix. L'humanité a besoin de se débarrasser de ce régime tyrannique d'une autre époque. Hey, imagine, la révolution islamique. C'est à peu près la seule chose dont l'humanité avait pas besoin d'une révolution islamique, mon chum. Et tout ça, ça a été permis par Jimmy Carter, un des politiciens les plus insignifiants que l'humanité ait connu. Jimmy Carter, c'est lui qui a même accueilli l'ayatollah Khomeini. C'est lui qui lui a permis d'arriver en Iran, qui l'a installé. Jimmy Carter, je vous rappellerai, le politicien le plus insignifiant de l'histoire de l'humanité, un autre démocrate. Ben, c'est tous les démocrates, les tout croches. C'est pas compliqué, là, mais les médias nous les font passer pour les saints. Mais dans le fond, ce que le monde qu'il faut qu'ils comprennent, puis c'est pas de la partisanerie là, que je dis là, qu'à cause que moi, je suis un républicain. Moi, je suis pas un républicain, je suis pas un démocrate. Moi, je suis un bon sens. Tu comprends-tu? Peu importe qui est là, l'important, c'est que ça roule bien. Mais les médias, ils nous poussent. Tout ce que les médias nous poussent, c'est juste des mensonges, puis c'est tout le temps le contraire. La même affaire avec Donald Trump. C'est sûr qu'il est pas parfait, Donald Trump, parce que s'il en a pas payé du monde, ces gars-là, quand ça fait des
milliards, là, puis ça fait des projets de construction, là. Je sais, moi, je suis dans le business, là, je le vois aller, là. Les gars, ça paye pas les sous-traitants, puis tout ça. Je dis pas que c'est correct, là, c'est pas ça que je dis, mais ils font tout ça, puis tu sais, je veux dire, c'est tout des tout croches. Puis Donald Trump, il est pas plus brûlant que les autres, sauf qu'il y a une affaire, par exemple, c'est que à date, il a de l'air à faire une meilleure job que tous ceux-là qui ont passé avant lui, puis c'est ça qu'ils disent pas, puis ils disent tout à l'envers, toutes les affaires, c'est épouvantable, toutes les lois qui passent aux États-Unis, là, c'est en dessous des démocrates, là, les villes sanctuaires, puis l'avortement, puis tout le kit, là, c'est pas Donald Trump qui fait ça, là, mais pourquoi que ça, les médias nous en parlent pas, là, tu sais? Mais t'as raison, parce que, Mikey, ils ont un agenda, eux autres, précis. Ouais. Ils ont un agenda précis, puis t'as tellement raison quand tu dis que Trump, moi non plus, je le sais que c'est pas un saint, puis qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'homme d'affaires, c'est une affaire, il s'est pas enrichi avec le gouvernement. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, Mikey, puis ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu as tous les experts, les pseudo-médias experts et les politiciens aux États-Unis qui sont là à démoniser Trump, à vouloir l'enquêter. Lui, là, son argent, il l'a fait dans le privé, avec ses idées, en créant des dizaines de milliers d'emplois, en faisant vivre des centaines de milliers de familles américaines au fil des 40 ans de carrière d'homme d'affaires. Moi, ce qui m'inquiète, puis ce qui m'intrigue, puis ce que je veux comprendre, c'est comment quelqu'un est arrivé en politique tout nu, comme, par exemple, Nancy Pelosi, puis après 40 ans de vie politique, est évalué à 100 millions. Ça, c'est pas mal plus scandaleux qu'un homme d'affaires qui est devenu milliardaire, non? Ah, regarde, Johnny, t'as mis le doigt dessus, là, ça c'est clair et net, mais tu sais, le monde, il se pose pas ces questions-là. Sont où les enquêtes, Mikey, sur les politiciens qui deviennent riches en 25 ans de carrière? T'es pas supposé devenir riche en étant politicien à 125 000 $ par année? Il y en a pas, Johnny, puis quand il y en a une, le gars, il se fait tirer ou bien il se fait faire démissionner, comme le procureur ukrainien qui a voulu enquêter sur le fils de Joe Biden, là, sur ses affaires, puis que Joe Biden a dit... C'est fait tirer, lui, là, non? L'enquête, si nous autres, on vous donne plus votre financement, puis mettez-moi ça dehors, puis si boire, ils l'ont mis dehors. Ça, c'est pas des films, là, c'est sorti des médias mainstream, là, mais le monde, quand tu leur comptes des affaires de même, ils pensent que t'es un conspirationniste. Non, man, c'est pas... Avez-vous déjà vu ça, le film La Matrice? On est dans une matrice. C'est pas la matrice informatique, là, c'est la matrice du mensonge. Ben oui. Il faut juste comprendre comment que le monde existe, là. Puis quand tu dis, c'est bon, qu'est-ce que tu dis, Mikey? Puis arrêtez d'écouter les hosties de TV, là, puis écoutez du Jean Aymar, là, puis juste avec ça, là, votre vie va bien aller, là, puis vous allez être renseigné bien plus que les moutons à TVA, là. Puis t'as raison là-dessus, Mikey. J'aime l'analogie que tu fais avec la matrice, puis que t'expliques. Parce que souvent, quand tu dis ça au monde, tu dis, ouais, mais on n'est pas comme dans un système informatique. Non, on parle du contrôle. On est contrôlé comme dans le film La Matrice. Tu sais que l'acteur Keanu Reeves, là, il a dit que le film La Matrice, c'était un documentaire. Ouais, moi je l'aime bien. Je l'aime bien, ce gars-là. Il est assez off-market. Il est à bord des autres, lui, hein? Ouais, il est à part des autres, jusqu'où, on ne sait pas. Non. Il est dans le plan pour nous faire croire des choses, lui aussi, puis embarquer avec nous, puis nous faire sortir de notre zone. On le sait pas. Non, on le sait pas. Là, c'est tout. De toute façon, anyway, l'important, c'est qu'on s'en fout. Mais, tu sais, faut pas trop s'en faire avec ces affaires-là. Moi, je regarde ça de haut, je vois qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, je fais mes petites journées, ma petite famille, m'occupe de mon monde. Faut pas se stresser avec ça. Exactement. Ça aussi, c'est important ce que tu dis, ben. Ces affaires-là, là, ils croient pas. Mettons, ils croient pas, là. Puis là, s'ils viennent qu'à te croire, là, ben là, après ça, ils te regardent pis ils disent, hey, je sais pas comment tu fais, toi, pour vivre de même, puis ils regardent ça. Pis, on dirait qu'ils veulent pas le voir, le monde. Mais tu sais, c'est à cause que faut que tu te rendes compte de qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, il y a une phrase, hein. Il y a un bonhomme qui m'a dit ça il y a une couple de semaines, mon Johnny. J'ai tellement trouvé ça bon. Il m'a dit, heureux les creux. Ouais, ça en est une vieille phrase qui remonte à mon grand Seigneur Jésus, non? C'est bon en esti, pensez à ça, heureux les creux. Ça veut dire que toi, le petit bonhomme à TVA qui écoute ça, puis tout, là, puis il travaille de son 8 à 5, puis qui est un bon père de famille, je dénigre pas ça, là, mais lui, il sait pas qu'est-ce qui se passe, puis il est content, tu sais, dans le fond, il est heureux de ce qui se passe, mais Chris, il se passe tellement des affaires. Regarde la revue des économistes, là, Johnny, là, qui a passé de cette année 2019, là, il y a une page, c'est toute noire au complet, puis c'est marqué The World en 2019, c'est voir de calice, regardez qu'est-ce qui se passe présentement, que ce soit les tremblements de terre, les volcans, les rumeurs de guerre, tout. Mais toi, Mike, est un spécialiste, là. C'est fou,
petite journée, c'est le chaos présentement. Puis, hey, il faut que je te dise de quoi. Pensez à ça dernièrement. Là. Puis, tu sais, au Canada, là, tout est possible. Puis, j'avais le goût de faire un post là-dessus, mais je vais te le dire à tes auditeurs, j'ai un scoop. Mais dans le fond, c'est pas un scoop, il faut juste s'arrêter puis s'en rendre compte. Moi, j'avais le goût de faire une affaire, de dire, au Canada, tout le monde, tout est possible. Regardez, on a un premier ministre qui est un parvenu, qui avait pas un assis de job avant, qui était un acteur. Après ça, on a Mélanie Joly, qui est une ministre qui s'était présentée à un conseil aux élections de sa ville. Elle a perdu. Puis une couple de mois après, elle s'est ramassée ministre. Puis on a un transgenre qui est à la tête de la Fédération des femmes du Québec. Tu sais, fait que tu regardes tout ça avec les tremblements de terre, avec toutes les affaires. C'est pas la journée. Hey, t'as oublié, Mikey, le ministre. 90, ça n'aurait pas passé, toutes ces histoires-là. Là. Non, puis t'en as oublié une importante, Mikey, le ministre de l'immigration canadienne, un Somalien. Un Somalien. Oui, ça, c'est la plus grande. C'est grave en sacrament, ça, là. Puis le monde, là, ils s'en rendent pas compte, ils laissent faire ça, là. Puis là, tu vas leur dire ça, puis là, c'est épouvantable, journée. Fait qu'eux autres, en haut, là, ils ont compris en sacrament la patente. Ils ont compris que les moutons en bas, là, ben, ils s'en foutent, puis ça leur dérange pas. Puis quand même que moi, puis toi, on crie, ça n'en peut finir. Là, le monde, ils nous écoute pas, puis on n'a pas de pouvoir. Fait qu'ils s'en foutent, même si on s'arrête tout leur plan au complet, là, regarde, on est des pions pour eux autres. Fait que c'est ça, on est là, journée. Mais c'est épouvantable, pareil, quand tu penses à ça. T'as vu la déclaration du gars qui dirige, moi je dis que c'est un gars, là, je m'en calisse, là, je suis game de le dire, puis tu sais, c'est un homme, là, c'est pas compliqué qu'il dirige les femmes. Ben oui, c'est un homme, c'est un homme. Ben oui, c'est un transgenre, si tout le monde le sait. Il a encore sa graine, là, lui. Hein? Il a encore sa graine, pis ses deux gosses. Ben oui, hey, j'ai été sur son Twitter, Johnny, moi, l'autre fois. Il a effacé mon commentaire. Il parlait de la vasectomie, là. Je sais pas si tu as vu passer cette nouvelle-là, là. Non, je l'ai manqué. Ah, tu vas capoter. Il a dit que on devrait vasectomiser tous les garçons à l'âge de 18 ans. Ben voyons donc. Ben, je te jure, c'est la tête de mes enfants. Ça a passé, fouille, là, journée, tu vas trouver ça, cette déclaration. C'est pas possible. Alors, ça a fait un tollé des médias. Ben, moi, je vais dire une chose, Mikey, les Québécois, on est rendus au fond du baril, je pense, intellectuellement. On est vraiment rendus au fond du baril. Ah oui, Johnny. C'est pour ça que des gars comme toi, c'est important. Puis, Johnny... Ben, toi aussi, t'es important, mon chum. Puis en conclusion, Mike, je veux que parce que je sais que tu es un spécialiste de la conspiration, puis tu nous as parlé de la fameuse page noire de l'Économiste. Yes. Il y en a beaucoup qui ont fait référence à ça comme étant peut-être une allusion à on pourrait appeler ça, comment on appelle ça, les EMP, les impulsions électromagnétiques, qui pourraient toucher la Terre, une majeure, qui nous amènerait dans une noirceur incroyable. Te rappelles-tu en 88 ou en 89? Ben, ça se pourrait avec les annonces qu'on a vues là, d'Amazon l'autre fois pendant le Super Bowl. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'allusions à ça, puis on en parle de plus en plus. Puis tu sais qu'au Québec, c'était en 88 ou en 89 qu'on avait eu une panne qui avait duré plus de 8 heures, qui avait mis le Québec dans le noir suite à une impulsion justement électromagnétique qui n'était pas d'une grande ampleur, mais quand même. Ça, j'ai pas souvenir de ça. Puis, hey, en passant de ça, faut que je te parle d'un autre affaire. Tu sais, Amazon, c'est ceux qui nous envoient souvent des messages, des annonces, puis toute l'équipe. Là, de ce temps-ci, c'est les transgenres, là, tout partout, là, puis c'est épouvantable. T'en remarqueras, moi, j'écoute pas la TV, mais l'autre fois, j'écoutais le hockey, puis attends une seconde, Mikey, il y a quelqu'un qui nous répond dans le chat, c'est François, qui nous dit, oui, il avait dit ça dans un tweet, le truc de la vasectomie. Il dit, quel imbécile. Le monde sont là-dessus, là, mais les médias, ils nous parlent pas de ça. Mais normalement, là, une affaire de même, là, serait supposé de démissionner, là, serait supposé de perdre son poste. Ben, j'espère. Puis après ça, ils vont dire que c'est Donald Trump qui est fou. Ouais. Wow. C'est en plein ça. Puis la dernière chose, là, dans l'affaire de qu'est-ce que je te dis, là, la publicité d'Amazon, là. Ouais. Il y a un monsieur au début de l'annonce, il va voir sa petite fille qui est dans sa chambre ou je sais pas trop quoi, là. Puis là, il y a une robe, pas une petite jupe, une petite jupette rose en paillettes sur lui. Puis là, la petite fille arrive parce que là, dans le fond, il s'est trompé de commande, là, tu sais. Fait que là, ça montre que tu retournes ta commande. Mais en dessous de ça, là, ça montre un homme qui porte une robe, ça fait l'agenda des transgenres, de qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais, avec Céline Dion, puis sa publicité sur Nounou avec son linge satanique, puis tout ça. C'est ça qu'ils veulent. Fait que le monde, là, réveillez-vous, puis dites-le à votre entourage. Ayez pas peur, puis dites-leur, là, le bout de
qu'est-ce que je viens de vous dire de l'annonce, dire, regarde, appuyez-vous avec ça. Fait que là, ils vont vous trouver fou, mais quand ils vont voir l'annonce, ils vont dire, crève, il y a bien raison. Puis il faut commencer tranquillement, pas vite, à réveiller le monde. C'est sûr que du monde, on les réveillera jamais, même si on leur montrerait. On les montrerait en train de se parler en haut, à la TV, puis qu'ils disent leur plan, puis on leur montrerait ça, ils créeraient même pas ça. Il y a du monde, il n'y a rien à faire avec ça. Mais il faut quand même réveiller le monde tranquillement, pas vite. Mais ça, j'ai comme un petit doute, mais en tout cas, John... C'est comme même, comme tu dis, il y en a, tu pourras jamais les convaincre et tu pourras jamais les réveiller. Prenons le cas de Donald Trump. Même si demain matin, Donald Trump éliminait le cancer, trouvait une cure pour le cancer et donnait $1 million à tout le monde, t'as du monde qui trouverait le moyen de le démolir puis le détester. Ben oui, les médias, ils feraient un article, ils diraient il enlève des jobs dans la pharmaceutique. Ça serait ça, la nouvelle. Mikey, lâche pas, le gros! Ça marche, ma poule. Ciao, bye, ciao. Hey, merci de ton appel, c'était super, man. Mike, un ami de Québec. Vous voyez que j'ai des bons amis, hein? Vous autres aussi, vous faites partie de mes amis. Vous êtes des bons amis. Vous êtes tous du monde très éveillé. On retourne à nos moutons de Bob Mueller puis de la fameuse enquête et de la collusion dont je vous disais que j'étais un des premiers au Québec, même avant les médias à en parler puis à l'expliquer, même si c'était très complexe au tout début, et que t'en as qui ont ramassé ça au vol pour essayer de se faire un petit peu de crédibilité et de views et qui se sont accolés à QAnon, qui est un organisme à but lucratif républicain. Et on n'a absolument aucune assurance d'où viennent ces informations-là qu'on essaie de toujours faire prétendre être officielles. QAnon, c'est un groupe politique de droite, pro-Trump, c'est très bien, j'ai rien contre ça, mais il faut comprendre que c'est partisan. Comme les démocrates sont partisans et qui ne sont pas là pour te donner leur juste. Eux autres, c'est des souhaits qu'on a, puis on essaie d'alimenter la base, puis de la garder très pompée, en disant tout le monde va être arrêté, ça y est, ça s'en vient, c'est comme Nibiru, ça s'en vient, mais tu ne le verras pas avant ta mort. Mais ça s'en vient, c'est comme la femme parfaite, ça s'en vient. L'homme parfait, lui, est déjà arrivé. Mais la femme parfaite, je ne l'ai pas vue encore. Mais c'est une blague, vous le savez. Mais tout ça pour vous dire que il n'y a rien de ça qui va arriver. Tout est politique. Aux États-Unis, la politique, c'est sale parce que c'est 20 trilliards de dollars en valeur. C'est le pays le plus puissant. C'est les ouvertures sur les plus grandes corruptions avec les collaborations avec les pays les plus corrompus. Donc, il n'y a rien qui va arriver. Guantanamo n'aura pas besoin d'être agrandi. Obama va continuer à faire sa vie. Crooked Hillary et tous les autres. James Comey, John Brennan, James Clapper, Andrew McCabe, Peter Strzok. Ce qui va arriver, par contre, avec les rapports de Michael Horowitz et de John Durham, Horowitz qui devrait arriver, l'enquêteur du département de la justice, devrait arriver avec son rapport cette semaine, probablement. Habituellement, ça tombe le vendredi, je vous fais un scoop, son rapport va sûrement être publié et va être publié et rendu public vendredi. Habituellement, le vendredi aux États-Unis, c'est la journée idéale, tu as le week-end qui arrive, tout le monde oublie tout très rapidement. Donc, je vous fais une prédiction, ce week-end, vendredi, on devrait avoir la publication du rapport de Michael Horowitz qui va dire « il y a eu vraiment des trucs un peu louches, on peut vraiment se poser des questions sur certaines choses. Certains individus ont sûrement dépassé leur pouvoir sans vouloir vraiment le faire de façon mal intentionnée. Ça va être du patinage, du jouage de violon. Et on va arriver à la conclusion suivante. On a vraiment besoin de réformer le ministère de la Justice, certaines politiques, par exemple comme les mandats d'écoute électronique. Il faudrait vraiment que la Cour des mandats d'écoute électronique soit réformée. Ça fait 30 ans déjà que ça a été créé. Il est temps qu'on renouvelle ça pour éviter que des choses pareilles se produisent dans le futur. Donc, ça va être juste de la bullshit. Il n'y a rien qui va arriver parce que tout est politique. Et je reviens à Bob Mueller, qui lui aussi était une nomination politique, un anti-Trump. Il s'en est jamais gêné. A nommé 13 avocats sur son conseil d'enquête des plus férocement anti-Trump, dont Andrew Weissmann, son bras droit, qui était à la soirée électorale dans les quartiers de Crooked Hillary.
Donc, un pro-Hillary, comme tu peux pas imaginer, c'est lui qui est en charge d'enquêter sur la collusion de Donald Trump avec 12 autres avocats anti-Trump. Donc, imagine-toi, c'est sûr que c'est juste la politique, et c'est ça que les démocrates voulaient créer, une tempête politique. C'est ça que le Deep State voulait créer, une tempête politique pendant la présidence de Donald Trump pour essayer de le ralentir, de ralentir son agenda, de le discréditer, parce qu'on savait que toutes ces politiques, c'était pour être un succès monstre, un succès bœuf auprès de la population américaine. Donc, le gouvernement, l'entité qui, elle, reste là pendant que les politiciens viennent et s'en vont, c'est eux autres les vrais boss. Puis eux autres, ils n'aiment pas ça, se faire déranger. Eux autres, ils n'aiment pas ça qu'on vienne mettre le nez dans leurs affaires. C'est eux autres qui contrôlent notre argent. C'est eux autres qui s'enrichissent. C'est eux autres qui donnent les contrats. C'est eux autres qui font les nominations. C'est eux autres qui profitent du gouvernement. Les fonctionnaires sont des créatures très dangereuses. Et eux autres, ils ont tout fait en leur pouvoir pour bloquer, et ils font encore aujourd'hui tout en leur pouvoir pour bloquer Donald Trump. Donc, il n'y a rien qui va arriver. Personne ne va être arrêté. Donald Trump ne sera pas destitué. Il y a 50 démocrates sur 350 qui veulent le destituer. Donc, on est loin d'être... on est loin d'avoir le compte, là. Ça, c'est juste les plus extrémistes qui le détestent le plus, qui font toujours la promotion de cette idée-là de destitution, mais il n'y a rien qui va arriver. De toute façon, il n'y a pas de crime. Tu peux pas destituer un président juste parce que tu n'aimes pas ses tweets. Il y a une seule façon de se débarrasser d'un politicien quand tu ne l'aimes pas, c'est aux prochaines élections. OK? Donc, oubliez ce que les autres plateformes vous disent, c'est du délire. Lâchez ça, il n'y a personne qui va être inculpé, il n'y a personne qui va être accusé. Le gouvernement ne commencera pas à accuser ses propres éléments. OK? Puis, William Barr, c'est une nomination politique. C'est pas lui qui gère. Puis c'est pas lui qui administre le ministère de la Justice. Lui est là pour représenter le président face au ministère de la Justice. C'est ça le vrai job d'un attorney général, OK? C'est le gouvernement, puis c'est les fonctionnaires qui gèrent le département de la Justice, puis eux autres, ils vont tout faire pour, même s'il y avait eu des crimes commis, faire comme dans le cas de Crooked Hillary, l'exonération. Donc, oubliez les poursuites, les accusations, il n'y en aura pas. Il y a même Sean Hannity qui a dit, il n'y a rien probablement qui va arriver, sauf probablement une réforme du ministère de la Justice, parce que ça a besoin d'être réformé, mais même à ça, après la réforme, il n'y a rien qui va changer, ça va toujours rester les mêmes joueurs. On aura mis de la poudre aux yeux de tout le monde. Et juste pour vous confirmer comment il n'y a vraiment pas de crime dans l'histoire de Donald Trump et de la collusion, Bob Mueller, hein? Bob Mueller, le fameux Bob Mueller qui a remis et qui a fait une déclaration il y a quelques semaines, le 29 mai, dans laquelle il est venu jeter un peu d'huile sur le feu parce que lui, il est venu faire une déclaration politique, il est venu faire une job politique, et je vais vous débunker ça en une seule phrase et vous allez comprendre pourquoi il n'y a absolument rien qui tient dans la folie des démocrates, que tout est politique. On y va, on l'écoute, puis après ça, je vous expliquerai mon point de vue. Allez pas ailleurs, il y a juste ici que vous avez de la rationalité, puis les réponses à vos questions. Campaign's response to this activity, as well as our conclusion that there was insufficient evidence to charge a broader conspiracy. Il n'y a pas de preuves suffisantes pour amener des accusations à une plus grande échelle, à une échelle de conspiration entre Trump et les Russes. And in the second volume, dans le deuxième volume que j'ai ici, où on parle de l'obstruction maintenant, et c'est là où il a fait sa job politique, puis je vais vous expliquer pourquoi, écoutez bien. the report describes the results and analysis of our obstruction of justice investigation involving the president. The order appointing me special counsel authorized us to investigate actions that could obstruct the investigation. Donc, moi, j'ai été chargé aussi d'enquêter sur des gestes qui auraient pu porter atteinte ou faire obstruction à la justice. We conducted that investigation and we kept the office of the acting attorney general. Et on a fait ce travail-là d'enquête aussi sur l'aspect obstruction. Écoutez bien la suite. Apprised of the progress of our work. And as set forth in the report after that investigation, if we had had confidence
that the president clearly did not commit a crime, we would have said so. Donc, écoutez ce qu'il dit. Si on avait eu la conviction que le président n'avait pas commis d'acte d'obstruction ou d'acte criminel, on l'aurait dit. Attendez la suite. We did not, however, make a determination as to whether the president did commit a crime. Mais on n'a pas fait, et on n'est pas arrivé à la détermination que le président avait commis un crime. The introduction to the volume 2 of our report explains that decision. Et il dit, le volume 2, l'introduction de notre volume 2 explique exactement pourquoi on a pris cette décision-là de ne pas porter d'accusation contre Donald Trump. Donc, voyez-vous, si Bob Mueller était un homme honnête, il aurait dit, regardez, nous autres, on a ces doutes-là qu'il aurait commis tel ou tel crime. Il nomme aucun crime, puis ni dans le rapport Mueller, il n'y a rien de nommé. Parce que c'est juste de la fabulation, parce que c'est une job politique. S'il avait été honnête pour 5 sous, il a dit, regarde, ça c'est les crimes qu'on a pensé qu'il avait commis, mais on n'a pas assez de preuves. Ça c'est les accusations qui sont scellées après sa présidence. Ben, on les décèlera, puis vous partirez après, parce qu'on ne peut pas accuser un président en fonction. Mais c'est pas ça qu'il dit, Bob Mueller. C'est juste des généralités, de la fabulation. Puis dans le rapport Mueller, il n'y a aucune précision sur quelque crime que ce soit non plus. Donc tout ça, c'est de la bullshit politique. Puis c'est ça qui est important de comprendre. S'il y en avait eu un crime, il l'aurait dit. Puis s'il y avait eu des prétentions qu'il avait commis un crime, il l'aurait dit aussi. Mais il reste dans le flou. Parce qu'il n'y en a pas, mais il veut continuer à laisser cette idée-là qu'il y aurait commis un crime. Mais on dit c'est pas lequel, puis il veut pas le nommer, puis c'est pas dans le rapport Mueller non plus, parce qu'il n'y en a pas de crime. Mais Bob Mueller a été nommé pour continuer cette folie-là, ce gros nuage qui est au-dessus de Donald Trump, avec la collusion, puis qui aurait commis un crime, alors qu'il n'en a pas commis, c'est complètement débile. Maintenant, on change de registre, on s'en va voir Bernie, Crazy Bernie. Moi, j'en reviens pas. Écoutez bien ça, ce qu'il va dire. Il a dit ça hier, dans une assemblée politique. Eux autres sont en pleine primaire. Ils s'en vont vers le premier débat cet été. Ça va être en Floride, je pense, entre les candidats, les 23 candidats. Ça va être très intéressant de suivre ça. Il s'en va dire que il est finalement socialiste et qu'il explique ce qu'est la social-démocratie, comme on a ici, exactement comme on a ici. On va l'écouter, Bernie. Puis je peux vous dire une chose, si on pouvait remonter dans le temps, nous autres, avant 1976, avant le PQ, puis le début de la social-médiocratie, je pense qu'on voudrait tout y retourner parce que ça a été une erreur magistrale. We must recognize that in the 21st century, in the wealthiest country in the history of the world, economic rights are human rights. Non, les droits économiques, c'est pas des droits humains. Voyons, ça n'a rien à voir, mon chum. L'effort que tu vas mettre dans ta vie va te rapporter un certain bénéfice. C'est pas un droit humain, mon chum. Tu peux pas être assis sur ton gros cul puis avoir le même revenu, les mêmes bénéfices que ceux ou celles qui se lèvent à tous les matins pour aller se fendre le cul. Voyez-vous la débilité des démocrates, la débilité des socialistes et l'illusion qu'on est toujours en train de vendre le paradis? En 2019, ça passe encore de la débilité comme ça. Alors que nous autres, on l'a expérimenté, puis on voit que nos vies ont été ruinées par ça. That is what I mean by democratic socialism. Il dit, c'est ça que je veux dire quand je parle de social-médiocratie. Ben, c'est justement ça qu'on veut pas, nous autres, mais on est pris dedans, puis c'est ce que les Américains veulent pas. Ça sonne bien à l'oreille, tu sais, un gars qui vient de dire ou une fille, « Oh, moi, je te promets les droits économiques. » Voyons. That is the difference between Donald Trump and me. Ça, c'est la différence entre Donald Trump et moi. Avez-vous vu, il n'a pas pris de chance, il en a mis, des drapeaux américains, parce qu'il veut passer pour un patriote. He believes in corporate socialism. Il croit dans le socialisme corporatif. For the rich and powerful. Pour les riches et les puissants.
C'est tout le contraire. C'est le monde ordinaire qui l'a mis au pouvoir, le cave. I believe in a democratic socialism that works for the working families of this country. Et moi, je crois dans la sociale médiocratie qui travaillerait pour les familles de travailleurs. Ben, c'est tout ce que les démocrates n'ont pas fait, mon chum. Barack Obama a attaqué les Américains en détruisant leur économie, premièrement, en démonisant toutes les formes d'énergie, en mettant des règlements qui ont tué l'économie, en privilégiant la Chine pendant des années, en laissant toutes les entreprises s'en aller en Chine pendant des années sans lever le petit doigt, en mettant des impôts corporatifs à 40% qui ont fait fuir tous les investisseurs. Et Donald Trump, lui, a créé une économie extraordinairement productive qui donne de l'emploi à tout le monde, le taux de chômage le plus bas chez les Hispaniques de toute l'histoire du pays, le taux de chômage le plus bas chez les Afro-Américains de toute l'histoire du pays, le taux de chômage le plus bas chez les Asiatiques depuis plus de 20 ans, le taux de chômage et de participation le plus élevé pour les femmes au marché du travail, ça c'est des résultats, mon chum, que le socialisme et la social-démocratie seront jamais capables de te donner. Comprenez-vous la débilité de ces gens-là? Donc, franchement, c'est pathétique quand t'entends, encore en 2019, des discours comme ceux de Bernie Sanders. Moi, je ne sais pas, êtes-vous vraiment stupide et naïf comme ça? Vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique de penser que des politiciens de carrière vont venir changer vos vies. Nous autres, on l'a entendu au Québec, hein? Cette chanson-là de l'universalité des programmes sociaux, la sociale médiocratie, les gros gouvernements, le PQ, 1976, début de la sociale médiocratie au Québec, début de la misère des Québécois, exode de l'argent du Québec vers l'Ontario, parce qu'on savait que les politiques qui s'en venaient, c'était pour être ravageurs sur l'économie, ravageurs sur les entreprises, ravageurs sur l'emploi. Le Québec était là. Après 1976, le Québec a commencé sa descente aux enfers parce qu'on a commencé à imposer la sociale médiocratie aux Québécois, la pseudo-justice sociale, les gros impôts, les règlements, les permis, l'assurance. Rappelez-vous de l'assurance automobile? Le zonage agricole, les taxes, les impôts, la gratuité de ceci, la gratuité de cela, le ceci, le cela, ça n'en finissait plus. Le chèque de paye des Québécois et des Québécoises est passé dans la laveuse puis dans la sécheuse souvent avec le PQ. Ça a été le début de la sociale médiocratie et après ça, il n'y a plus personne qui est jamais revenu en arrière. Et ça a été toujours la continuation de cette idéologie-là, l'augmentation des taxes, des impôts, un système de santé géré par l'État qui est incapable de gérer quoi que ce soit, dans lequel on est obligé, parce que c'est inefficace, d'engloutir et d'engloutir et d'engloutir et d'engloutir des milliards et des milliards et des milliards de dollars sans cesse. La plaie du Québec, la sociale médiocratie, la sociale médiocratie. Claudette Jeannette Nantel qui dit « Là, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord avec quoi? » Claudette Jeannette Nantel, appelle-nous, 1-833-625-2527, 1-833-Malaka. Si tu veux nous expliquer sur quoi tu n'es pas d'accord, ça va me faire plaisir de t'écouter, ma chère Claudette, puis on pourra essayer de comprendre sur quoi tu n'es pas d'accord, puis tu nous expliques pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, si c'est avec ce que je viens de dire que tu n'es pas d'accord. Et même Isabelle Bertrand nous demande, et te demande, Claudette, avec quoi t'es pas d'accord, Claudette? Le Parti québécois a été le chant du cygne du Québec, qui était dans une grande progression. On a détruit le Québec, Montréal, qui était la ville reine du Canada, le flambeau de la fierté des Québécois, avec tous les événements les plus importants à Montréal, tous les sièges sociaux les plus importants à Montréal, le PQ s'est arrangé pour tous les envoyer à cause de sa sociale médiocratie. Le Québec a commencé à plonger dans la misère, dans la régression. Et je peux vous dire une chose, Montréal est devenue une ville insignifiante, avec, je pense, le seul
festival qui reste d'importance, c'est le festival de jazz, mais c'est loin d'être le plus important maintenant. Tout ce qui se passe en Ontario et à Toronto, c'est devenu beaucoup plus important parce que l'argent s'est transféré en Ontario. Les sièges sociaux sont disparus. Le Québec est devenu une société sclérosée, taxée, imposée, avec des réglementations mur à mur. Tu n'es même plus capable de mettre un pied devant l'autre sans savoir si tu es capable, puis si tu as l'autorisation de mettre le pied gauche ou le pied droit avant. Et si tu fais l'inverse, tu as besoin d'un permis si tu veux décider de mettre le pied droit avant le pied gauche. Une société complètement régie par des fonctionnaires, par de la bureaucratie, par un gros gouvernement malade et totalitaire. Le Québec est en complète dégringolade depuis l'élection de 1976. Je suis désolé. S'il y a quelqu'un qui est capable de venir contredire ça avec des faits, pas du délire, ben vous êtes le bienvenu. 1-833-625-2527, 1-833 Malaka. Montréal était la ville reine du Canada, c'est devenu la ville pauvre du Canada. Le Québec était un exemple. On était en pleine conquête de tout. Le PQ est venu démolir, nous isoler, en plus politiquement, nous sortir du Canada, nous rendre inconfortables dans notre propre pays qu'on a, désolé de vous le rappeler, fondé, créé. On nous a envoyé de France il y a longtemps ici pour voler la place aux Amérindiens. Les Anglais sont venus, il y a eu des batailles avec les Français, la guerre entre l'Allemagne, entre l'Angleterre et la France s'est transposée ici, dans les territoires de la Nouvelle-France. On a perdu, n'empêche qu'on était là bien avant. Les Français nous ont abandonnés parce que les Français, c'est du monde qui n'ont pas de persévérance, qui abandonnent tout. Ils abandonnent toutes leurs colonies, ils abandonnent tous leurs alliés. Hein? C'est connu des Français, des politiciens français. Ils ont même collaboré avec Adolf Hitler, les socialistes français, juste pour vous donner une idée de comment ils sont vraiment à surveiller et dangereux, les Français. Et quand on a signé le traité de Paris, imaginez-vous, les Anglais ont même offert aux Français le choix entre deux territoires, la Guadeloupe ou la Nouvelle-France. Ben, imaginez ce que les Français ont choisi, ben oui, la Guadeloupe. Je veux pas vous tourner de fer d'emblée, mais c'est quand même ça l'histoire. Que tu veuilles la réécrire ou non, c'est ça. Puis c'est nous autres qui avons fondé ce pays-là. Mais on s'est fait dominer parce que les Français n'ont pas été capables de gagner une guerre, comme les Français sont incapables de quoi que ce soit, sauf de faire de la choucroute. Puis du brie au lait cru. Les Français sont incapables de quoi que ce soit. Sauf d'exploiter puis d'utiliser la social-médiocratie puis le socialisme à profusion. Les Français sont capables, comme les Québécois, de créer des taxes, des impôts, des gros ministères, des gros gouvernements, des gros bureaux, puis des grosses agences gouvernementales. Ça, les Français, comme les Québécois, sont des experts. Mais quand était le temps venu de défendre un territoire, Jéribois qui n'ont pas été capables. Des bons à rien, les Français se sont sauvés, ils ont abandonné les colons qui avaient amené ici aux Anglais, mais n'empêche qu'on était là avant eux autres, puis qu'on avait défriché puis contrôlé ce territoire-là avant eux autres. OK? C'est ça la maudite histoire. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Maintenant, ben, il y a Sim qui me demande qui va être élu. Ben, les primaires, c'est pas cette année, c'est l'an prochain, mais on commence les débats. Joe Biden n'a aucune chance d'abord d'être élu aux primaires, puis même s'il était élu, il n'a aucune chance de gagner contre Trump. C'est un vieux sénile, politicien de carrière, qui n'arrête pas de changer. Il y a 2 semaines, il disait que la Chine, c'était pas des concurrents, que c'était des amis. Puis là, avant-hier, il a été obligé de se rétracter puis de dire « Ouais, finalement, c'est des ennemis. » C'est un clown! C'est un clown qui a été le vice-président du plus grand clown, Barack Obama. Donc, il n'y a aucune chance de se faire élire par les démocrates qui sont devenus un parti d'extrémistes. Sanders, il ne passera pas non plus. Il est trop vieux.
on va aller avec quelqu'un de plus jeune. Moi, ceux que je vois vraiment les plus menaçants pour les deux vieux, Elizabeth Warren, qui a monté beaucoup dans les sondages parce qu'elle a des politiques très précises, que tu sois d'accord ou non avec elle, va dire une chose, elle est efficace. Elle parle pas dans le vent, elle a des idées très précises. Pete Buttigieg, l'ancien maire homosexuel, a remonté beaucoup dans les sondages aussi. Joe Biden a connu une descente cette semaine de 10 points dans les intentions de vote des démocrates. Donc, Joe Biden, oubliez-le, ça c'est le choix des médias parce que eux autres, ils veulent retourner dans la politique du statu quo. Mais Joe Biden, ceux qui connaissent la politique un peu, voulez-vous arrêter d'écouter les experts? Ils connaissent rien, c'est des marionnettes. Ceux qui connaissent la politique un peu américaine savent très bien que Joe Biden, c'est un chien mort déjà, c'est un canard boiteux, c'est un gars qui n'a jamais dépassé le 1%, il a été pris des poubelles par Barack Obama. Joe Biden a toujours été dans les poubelles, c'est Barack Obama qui l'a sorti parce qu'il avait besoin d'un blanc comme vice-président pour essayer de balancer son extrémisme de gauche afro-américain. Donc, j'ai beaucoup... Brown qui nous dit « Merci, Jean, je retourne au travail. » J'ai beaucoup d'espoir, pas parce que je veux le voir, parce que peu importe qui va être élu, ils vont se faire battre à plate couture par Donald Trump, ça, je suis même pas inquiet. Mais j'ai l'impression que ça pourrait vraiment être Elizabeth Warren. Elizabeth Warren ou même, je vous dirais, Pete Buttigieg. Bon, là, je viens de perdre mon chat. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça. Je ne comprends pas que le chat soit disparu. Enfin, peu importe. On continue, les amis. Maintenant, on va aller dans un des sujets majeurs de mon J'en ai marre show d'aujourd'hui. Mario Dumont, que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à digérer hier. Dans la fameuse décision qui a été imposée à Hydro-Québec par le gouvernement de François Legault de rembourser les trop perçus des dernières années. On va aller écouter Mario Dumont. Un autre beau manger de balus que je vous conseille de ne plus écouter. Vraiment, c'est pathétique, OK? D'écouter ce monde-là. Je vais essayer de retrouver mon lien. Quand il nous dit que c'est vraiment une mauvaise décision, vraiment une mauvaise décision de rembourser les Québécois qui ont été trop facturés. Vraiment? On va essayer de retrouver ce lien-là, sinon, c'est pas ça que je veux, pas du tout. Attendez un instant. Sinon, je l'ai d'hier. Laissez-moi quelques instants, sinon je vais aller vous chercher ma publication d'hier. Mais je devrais peut-être être capable de mettre la main là-dessus. Bon, ça a l'air que c'est dans les nouvelles d'hier, sur lesquelles j'ai plus accès, je pense. Donc, je vais aller vous chercher ma vidéo d'hier et je vais vous la partager. Bougez pas. Don't move, baby! J'ai un petit problème technique avec l'ordi, bougez pas.
Bon, j'arrive. Ne vous découragez pas, j'arrive. Bon. Donc, je vous partage ça, les amis. On va aller écouter Mario Dumont, puis je vais avoir vos réactions là-dessus, OK? Are vegetarians healthy? French fries and beer are vegan. On s'en va à LCN écouter Mario Dumont, un petit pédant, pseudo-spécialiste, pseudo-analyste politique, qui est un ancien politicien lui-même, qui a toujours été politicien depuis son tout jeune âge, s'était impliqué dans les jeunesses libérales avant de devenir le chef de l'ADQ, l'Action démocratique du Québec. Il est passé à deux cheveux de toucher au pouvoir, hein, dans une élection crève-cœur. Il est devenu le chef de l'opposition officielle. Jean Charest est devenu le chef du gouvernement québécois. Mario Dumont a eu les mêmes politiques parce que... Donc, je vais faire avancer ça. Je ne le suis pas, mais j'ai le droit de mettre de l'ordre qui est de rembourser le trop perçu qu'Hydro-Québec... Hydro-Québec, c'est l'équivalent de votre EDF à vous, les cousins. Hydro-Québec, c'est notre fournisseur d'hydroélectricité. C'est une compagnie nationale. Ça appartient aux Québécois. Ça a été nationalisé dans les années 60 par le gouvernement. Un petit coup de main que c'est un monopole. Et le d'hydro et c'est prétendre l'argent de comprendre. Au Québec rembourse le cas interne qui était contre, qui pesait. Le cas de Mario Dumont, mais il devrait être analysé aussi par un psychiatre. Beaucoup d'argent, c'est un retour important. Pas penser que c'est une décision là, niaiseuse pour la CAQ. C'est une décision qui a été pesée, sous-pesée. Il y a des gens à l'interne qui étaient contre, qui disaient, regarde, là, on n'a pas, il y en a qui disaient, on n'a pas promis ça en campagne électorale. On a dit ça. C'est complètement faux. D'abord, je fais une petite pause ici. Ils l'ont promis en campagne électorale. Ils l'ont même à chaque fois que l'équipe de la CAQ posait des questions dans l'opposition, on prétendait qu'on était pour promettre, nous, un remboursement. La CAQ, je parle, si on était élu. Donc, Mario Dumont est en train de raconter n'importe quoi ici. Peut-être en promettant trop. Là, quand on était dans l'opposition, on a fait croire au monde. Qu'on enverrait un chèque. Ouais. Là, c'est pas un chèque, mais c'est un... Ils n'ont jamais promis qu'ils enverraient un chèque, ils ont promis qu'ils régleraient la question et qu'ils rembourseraient d'une façon ou d'une autre les Québécois. Et voyez-vous, il vient de l'admettre que oui, il l'avait promis. Donc au début, il dit non, ils ne l'ont pas promis, là, ils l'ont promis. Voyez-vous pourquoi ces gens-là sont vraiment, vraiment malhonnêtes et que c'est impossible de les prendre au sérieux? Crédit. C'est un crédit, mais jusqu'en deux. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se prive de revenus d'Hydro-Québec jusqu'en 2024. Mais... Non, on ne se prive pas de revenus. Ils en font des tonnes de revenus. Mais ils ont trop chargé à leurs clients. C'est la moindre des choses que tu rembourses les clients que tu as trop taxés, pour lesquels tu as trop demandé d'argent. Ça serait quoi la logique d'accepter d'avoir été trop taxé et trop chargé? 76% of people live paycheck to paycheck. You don't need to. Listen, do you have an email address? Do you know that 4.6... Voyons, Mario Dumont, pas fort, mon chum. Puis ça, c'était un politicien de carrière, puis maintenant, c'est un analyste. Voyez-vous pourquoi ça va mal? Les revenus d'Hydro-Québec, c'est versé au gouvernement. Tu sais, Hydro-Québec, là, ça fait ça. Écoutez bien ça. Avec ses profits, là, ils ne partent pas jouer avec leurs profits à la bourse. Là. C'est pas une question d'aller jouer au profit avec la bourse, mon chum. C'est qui nomme le directeur puis le président d'Hydro-Québec? C'est le gouvernement, c'est le premier ministre. Donc, c'est un levier qui permet de nommer un chum. Puis tous les postes de direction. Puis c'est des centaines de millions de dollars de dépenses, d'achat de camions de toutes sortes qui sont donnés à des amis à gauche puis à droite. Puis après ça, c'est du népotisme. Hydro-Québec, c'est un outil extraordinaire pour l'élite, pour l'establishment. Voyez-vous comment cet homme-là est malhonnête? Il donne au gouvernement leur... Puis lui, il pense qu'il va être capable de nous expliquer ça, puis il va être capable de, moi, me duper. Moi, dont le cousin, c'était Bernard Landry. Je sais comment ça marche, le gouvernement, mon chum, OK? Profit. Fait que le gouvernement se prive de revenus. Il se prive pas de revenus, il en fait plein de revenus. C'était pas des revenus, ça. Mario Dumont, il est incapable de comprendre que ce qui a été trop chargé, c'est pas des revenus, c'est du vol. C'est de la malhonnêteté de la part d'Hydro-Québec. Hydro-Québec en a en masse de revenus. Ça, c'était pas des revenus.
c'était de l'argent chargé en trop. Voyons, es-tu capable d'analyser quelque chose? Il n'est pas capable. Es-tu capable d'avoir du bon sens ou non? Ou c'était, encore là, voyez-vous, c'est des gens malhonnêtes, d'anciens politiciens qu'on ramène dans le décor de l'analyse pour garder le mensonge, l'endoctrinement et la mainmise sur les idiots qui sont formés, les idiots de la population en général, qui sont incapables de comprendre quoi que ce soit. On les dupe et on les dupe avec des gens comme Mario Dumont. C'est une vraie honte. Je dois dire que c'est... Il n'y a rien à dire. Parce que il ne peut pas défendre ça, c'est indéfendable. Voyez-vous, il est incapable. C'est un analyste, mais il est incapable de mettre ses mots un derrière l'autre parce que c'est indéfendable. Tu demanderais à des gens qui s'intéressent à l'environnement, ils vont dire que c'est une mauvaise décision. Au Québec, on paye l'électricité. C'est quoi le lien de demander à des gens de l'environnement s'ils pensent que c'est une bonne décision, une mauvaise décision? Hydro-Québec a surchargé ses clients. Voyons. N'importe quelle entreprise qui surchargerait ses clients se ferait ramasser puis se ferait condamner. Ben, Hydro-Québec n'est pas à l'abri de ça, mon chum. Puis ça... Là, il nous ramène les environnementalistes là-dedans. Ben voyons. Là, il va essayer de faire pleurer tout le monde. Puis de ramener la petite gauche là-dedans. Voyons, il a perdu toute crédibilité, Mario Dumont. C'est vraiment gênant. Lui, c'est un grand buveur de vin. Il devrait continuer à juste boire du vin puis peut-être commenter et analyser les vins plutôt qu'analyser la politique. Moins cher en Amérique du Nord. À cause de ça, on en gaspille. On risque d'en gaspiller encore plus. On n'en gaspille pas. Trouvez-moi un Québécois, vous autres. Voyez-vous comment il dit n'importe quoi puis comment il déblatère. Trouvez-moi une famille québécoise qui gaspille de l'électricité. On est tous à changer nos lumières, à changer nos radiateurs, notre équipement. On est en train de programmer tout ça justement pour que ça marche juste de telle heure à telle heure, puis que de telle heure à telle heure, il ne fasse pas trop chaud dans la maison, que le système de chauffage ne marche pas trop. On fait du séchage de vêtements à telle heure et telle heure parce que ça coûte moins cher. Trouvez-moi un Québécois et une Québécoise, vous, qui dépense puis qui gaspille l'électricité. Peut-être qu'il parle pour lui, là, parce qu'il y a des gros salaires à analyser la politique comme ça, puis mentir comme ça, puis être malhonnête, mais trouvez-moi une famille que vous connaissez, vous autres, les cousins québécois, qui dépensent l'électricité. On est tous devenus des maniaques parce qu'on est tous cassés comme des clous, puis l'électricité s'est rendue chère. C'est pas vrai que c'est une des places maintenant les moins chères. On est rendu au tarif de tout le monde. C'est du mensonge et de la déformation d'informations et de la vérité, encore une fois, de la part de Mario Dumont. C'est vraiment incroyable. Les interrupteurs, on a des interrupteurs intelligents parce qu'on veut économiser de l'argent. On fait attention à tout. De quoi il parle, lui, Mario Dumont? Il vit dans quelle dimension, là, lui? Est-ce quelqu'un qui est capable de le reconnecter? Est-ce quelqu'un qui est capable de lui donner mon numéro de téléphone qui m'appelle? Tu parlerais d'un point de vue administration d'Hydro-Québec, c'est pas une bonne décision. Comment c'est pas? C'est pas une bonne décision. C'est pas des revenus. C'était de l'argent qui était sur des tarifs qui étaient surchargés. Voyons. À plusieurs points de vue, c'est pas une bonne décision. C'est une très bonne décision, puis c'est la seule que n'importe quel juge aurait donnée dans un jugement d'une entreprise qui a surchargé des clients. Donc, voyez-vous, chers amis, quelle malhonnêteté intellectuelle de Mario Dumont. Quel clown en train de défendre l'indéfendable. Moi, j'en reviens pas. Franchement, là, c'est vraiment pas fort. C'est vraiment, vraiment pas fort. Puis là, je comprends pas pourquoi j'ai plus mes chats. Mais, enfin... Je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à voir le chat, les amis, mais enfin. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment, vraiment très malhonnête de la part de Mario Dumont d'essayer de prétendre que c'est une mauvaise décision, puis d'essayer d'étaler déblatérer en disant que les Québécois, ça nous inciterait à gaspiller encore plus si on était remboursé puis si on n'était pas puni d'avoir trop payé. Quel être infect! Quel être infect. Il y a encore du monde qui écoute Mario Dumont au Québec. Les Québécois, on a atteint vraiment le fond du baril, s'il vous plaît. Lâchez-moi la grappe avec ces phonies-là.
Connaissez-vous un Québécois puis une Québécoise puis une famille québécoise, vous, qui gaspille l'électricité? On a des thermostats intelligents, on capote, on ferme notre chauffage quand on quitte la maison l'hiver pour être sûr que ça chauffe pas quand il n'y a personne. On fait le séchage puis la lessive la nuit parce qu'on veut économiser parce que le kilowatt est le moins cher. De quoi il parle, lui? Franchement, c'est vraiment très gênant. Vraiment, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus gênant. Mais que voulez-vous? Ça a l'air que... Ça n'a pas l'air de le déranger. Ces gens-là ont aucune dignité. J'aurais aimé ça lire vos commentaires, mais là, j'ai plus accès aux commentaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le chat. J'ouvre les lignes 1-833-625-2527, 1-833. Malaka, je vais vous entendre, les amis, sur tous les sujets dont je vous ai parlé. Et que ce soit sur la décision du gouvernement de forcer Hydro-Québec à nous rembourser via des crédits d'impôt. Ce que vous pensez de Mario Dumont, qui vient nous dire que c'est une mauvaise décision, on n'aurait jamais dû rembourser les Québécois qui se sont fait enculer puis fourrer par Hydro-Québec. Et que les environnementalistes seront sûrement pas contents. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre, là, lui? Ça n'a rien à voir avec les environnementalistes, ça n'a rien à voir avec l'environnement, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. N'importe quelle entreprise qui aurait surchargé ses clients aurait été condamnée, punie et forcée de les rembourser. Hydro-Québec ne fait pas exception à ça. Voyons, 1-833-625-2527, 1-833, Malaka. Qu'est-ce que vous pensez de Bernie Sanders qui veut la sociale médiocratie pour les États-Unis? Wow! Nous autres, on sait c'est quoi la sociale médiocratie, puis on veut s'en sortir, mais on n'est pas capable parce que toutes les partis nous forcent à rester là-dedans, parce que la sociale médiocratie, c'est le pouvoir entre les mains d'une minorité. C'est ça, la sociale médiocratie. Et c'est de faire payer la majorité pour les niveaux de vie princiers de la minorité. Le jour où Bernie Sanders va se promener en sandales, pieds nus, en jeans troués, 102-3 propriétés, 101 millions de dollars de revenus par année, puis qu'il va venir vivre dans un 2,5 comme nous autres, ou un 3,5, à se casser la tête pour faire l'épicerie, payer ses factures, peut-être qu'on y pensera 2 fois avant de s'embarquer dans... On y pensera peut-être un peu plus sérieusement pour s'embarquer dans la sociale médiocratie. Mais jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là vivent dans l'opulence, sont à l'abri de tout ça et veulent nous imposer, veulent faire payer la majorité pour que la minorité vive confortablement. C'est ça, dans le fond, la sociale médiocratie. 1-833-625-2527, 1-833, Malaka. Moi, j'ai perdu le chat. Je suis vraiment déçu, les amis. J'aurais aimé ça, lire tous vos commentaires, mais là, j'ai plus aucun accès au fameux chat et je ne sais pas pourquoi. Enfin. 1-833-625-2527, 1-833, Malaka. J'attends vos appels. S'il y en a, il y en avait une qui semblait être en désaccord avec moi. Claudette, Jeannette, Nantel. On attend ton appel, 1-833-625-2527, 1-833, Malaka. Viens nous expliquer ce qui ne faisait pas ton affaire. Viens nous expliquer ça. « 1-833-625-2527. Je me demande même si... Êtes-vous encore là? Je ne le sais même pas. Chers amis, enfin, je vais laisser 2-3 minutes tourner, sinon on mettra fin à ce J'en ai marre show dans lequel j'ai perdu le chat. Pendant ce temps-là, on va les réécouter. Ronald Reagan nous rappelait que les mots les plus épeurants de la langue anglaise, mais c'est universel, mais lui, il les a dit dans la langue anglaise, ben, sont les suivants. Les 9 mots les plus terrifiants de la langue anglaise. I think you all know that I've always felt the 9 most terrifying words in the English language are, I'm from the government and I'm here to help.
Wow! Le président Ronald Reagan, imaginez qu'il dit à sa population que j'ai toujours pensé que les 9 mots les plus terrifiants dans la langue anglaise étaient les suivants. Je suis du gouvernement et je suis là pour aider. Et je viens vous aider. Vraiment! Quelle intelligence, quelle perspicacité. Et d'entendre un sénile comme Bernie Sanders, vraiment, c'est très, très, mais très épeurant d'entendre un Bernie Sanders nous parler de, franchement, la social médiocratie. C'est très épeurant, on va le réécouter et vous allez comprendre pourquoi Ronald Reagan avait raison. In his own words, we must recognize that in the 21st century, in the wealthiest country in the history of the world, economic rights are human rights. That is what I mean by democratic socialism. Wow! Quand t'entends un politicien comme ça, mon chum, tu comprends l'importance des paroles de Ronald Reagan. Vraiment, avez-vous vu l'air de tyran de ce gars-là? Adolf Hitler a de l'air d'un petit mouton comparativement à Bernie Sanders. 1-833-625-2527, 1-833 Malaka. Le socialisme a été essayé depuis 100 ans à toutes les sauces dans tous les pays, a mené à peu près à l'arrestation, la persécution, la torture de plus de 300 millions d'humains, comprenant plusieurs centaines de millions de morts. Ça, c'est le bilan du socialisme. Des promesses non tenues, des élites qui s'installent pour l'éternité au pouvoir comme Fidel Castro et plein d'autres, Hugo Chavez, Xi Jinping, pour en nommer que quelques-uns, Staline et tous les autres. Le socialisme est une maladie qui semble être incurable parce qu'encore en 2019, tu as des imbéciles qui s'accrochent encore à ça, à cette idée que la justice et que les droits humains, ça passe par le socialisme, alors que le capitalisme a sorti des centaines de millions et des centaines de millions d'individus de la misère en leur donnant des opportunités, et qu'en ce moment, l'économie américaine de Donald Trump a sorti des millions d'Afro-Américains, des millions d'Hispaniques de la misère en leur donnant des jobs et des jobs et des jobs à profusion, et en changeant la mentalité de dépendre du gouvernement. Donc franchement, c'est pathétique d'avoir encore aujourd'hui, honnêtement, des innocents, des locumènes qui pensent encore que le socialisme a sa place dans notre monde. 1-833-625-2527, 1-833, Malaka, midi 57, à 13h, je vais arrêter le live parce que je ne sais même plus si vous êtes encore là. J'ai perdu mon fil de commentaires, de chat, et ça me déçoit, j'aurais vraiment aimé ça, vous lire. 1-833-625-2527, 1-833 Malaka, ou via Messenger, si vous êtes en Europe, vous avez qu'à utiliser Messenger pour me contacter, et ça me fera plaisir de vous mettre en ondes, en direct, pour nous expliquer votre point de vue, nous parler de ce qui vous préoccupe, ou de nous dire que vous êtes vraiment un fervent adorateur de Bernie Sanders et du socialisme, et que vous attendez que ça chez vous dans votre salon, assis sur vos grosses fesses, de vous faire vivre par ceux qui travaillent. Peut-être que c'est ça votre ambition dans la vie aussi. Et c'est bien correct, mais c'est bien correct que vous n'ayez pas ce que ceux qui travaillent ont. Ça aussi, je pense que c'est la moindre des choses et la plus grande justice. Ceux qui travaillent dans le socialisme sont punis. Ceux qui ont de l'ambition dans le socialisme sont punis au lieu d'être récompensés. Ceux qui font rien dans le socialisme sont récompensés. C'est le monde à l'envers. Le socialisme, c'est vraiment le monde à l'envers. 1-833-625-2527, 1-833 Malaka. Merci d'avoir été au J'en ai marre show. Toujours un plaisir de vous retrouver, fidèles et nombreux. Et je vous dis à la prochaine, ce qui devrait être très bientôt, chers amis.